Bonjour et bienvenue dans cette dernière semaine des Techno-Goûters. Et oui, nous allons boucler la boucle puisque dès aujourd'hui, nous allons utiliser nos connaissances de Scratch pour programmer le robot Timio. Pour cela, vous avez besoin d'ouvrir la Timio Suite et ensuite, dans l'écran d'accueil, de choisir l'icône Scratch. Si vous n'avez pas de vrai Timio avec vous, comme pour la dernière fois, vous pouvez lancer un simulateur, par exemple celui qui s'appelle Challenge Pack, et qui va s'ouvrir avec un Timio simulé. Vous choisissez ce Timio et vous lancez Scratch. Attention, pour que Scratch fonctionne, il faut avoir une connexion Internet active. En effet, Scratch se programme online. Vous avez maintenant quelque chose qui ressemble énormément au Scratch que nous avons appris les semaines précédentes, mais regardez une petite différence ici, dans le coin à gauche se cache un petit Timio. Si je clique dessus, vous allez avoir apparaître toute une série de blocs nouveaux. L'inconvénient avec ces blocs, c'est qu'ils sont tous mélangés, ils ne sont pas séparés comme pour Scratch en catégories, mouvements, apparence. Vous allez avoir tous ceux qui ont une forme un petit peu comme une pièce de puzzle là, qui représentent des mouvements, des couleurs, bref, des choses qu'on demande à Timio d'effectuer. Si on va plus loin, on trouve les blocs qui ont une petite bosse par-dessus. Ces blocs sont des blocs événements qui font démarrer un programme. Par exemple, quand le bouton central est pressé. En poursuivant, je trouve un bloc qui a cette forme de losange, comme nous avons vu déjà dans Scratch. Ça veut dire la valeur du bouton central est-elle appuyée ou pas appuyée? C'est une variable. Les autres variables ici sont des chiffres qui vont donner la valeur du capteur de proximité horizontale, du capteur de sol ou du niveau sonore. Par exemple, si je veux faire avancer Timio au moment où je clique sur le drapeau vert, je vais choisir l'événement quand le drapeau vert est cliqué et sous les groupes Timio, je prends mettre les moteurs, tous les moteurs à la vitesse 100. Je peux vérifier si la connexion est bien établie avec Timio, si le petit vu ici est en vert. Donc, si maintenant j'appuie sur le drapeau, Timio avance et sur Stop, je l'arrête. Le défi que je vous propose pour demain, c'est de refaire un programme qui évite les obstacles, comme nous l'avions fait déjà, mais cette fois-ci en utilisant Scratch. Voici quelques indices. On peut commencer avec le drapeau vert. Ensuite, il faut détecter un obstacle. Pour cela, je vais aller chercher une carte événement, par exemple celle-ci, où je peux choisir quand un objet est détecté, par exemple, à gauche. Je peux choisir si je détecte un objet proche ou lointain. Là, je vais prendre proche. Alors, si je détecte un obstacle à gauche, qu'est-ce que je vais devoir faire? Eh bien, je vais devoir tourner mes moteurs. Le moteur de gauche va devoir aller vers l'avant, par exemple à 100, et le moteur de droite va devoir aller en arrière, par exemple à moins 100. Si je teste ce programme, voici ce qui se passe. Au moment où on détecte un obstacle sur la gauche, Timio se met à tourner. Vous voyez que le programme n'est pas complet, à vous de faire mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez Amélie demain qui vous en fera voir de toutes les couleurs. D'ici là, portez-vous bien et à mercredi.